Merci de nous rejoindre sur la radio télé Ngoma Kivu. Vous informer, c'est notre cheval de bataille, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal par cette actualité. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a échangé avec une délégation des députés provinciaux élus du territoire de Walungu, conduite par le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Zakari Louamira. Cette délégation est venue encourager l'autorité provinciale pour son implication dans les travaux de réhabilitation de la route Bukavu-Kaziba, notamment sur l'axe routier dit Nyanfonzé. Le président de l'organe délibérant a remercié l'exécutif provincial pour l'initiative entreprise, notamment une réponse aux desiderata de la population des Kaziba. Amani Alimassi pour le compte de la cellule de communication. L'entretien était cordial entre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, et le président de l'Assemblée provinciale, Zakari Louamira, qui conduisait une délégation des élus du territoire de Walungu. Une rencontre de taille au cours de laquelle le président de l'organe délibérant a annoncé avoir reçu des mains de l'autorité provinciale les fonds nécessaires pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la route vers Kaziba sur l'axe dit Nyanfonzé, environ 7 km. Nous encourageons le gouverneur qu'il est le premier à faire une œuvre pareille. On a eu beaucoup de gens, mais nulle part, aucun jour que le gouvernement provincial a songé à une telle route. Nous n'avons que la joie parce que la population nous demandait souvent qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais les plaidoyers des assemblées, de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux que nous sommes, est visible sur terrain. Alors nous croyons que c'est vraiment un actif pour le gouverneur. Un montant vient de nous être octroyé aujourd'hui. Alors on va entamer ces travaux avec des machines qu'on doit louer et nous avons déjà les montants pour démarrer cela. Nous avons remercié son Excellence Monsieur le Gouverneur avec l'initiative déjà prise, mais aussi la réponse aux désirata de la population et aux désirata des députés que nous sommes. Par la suite, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a reçu une délégation de la Société naturelle RDC conduite par la directrice de la cellule des partenariats publics-privés de l'Office des routes, Martine Tichambo, venue non seulement pour les civilités à l'autorité provinciale, mais aussi faire un état des lieux de la RND Chabunda jusqu'à Kalima, au Maniema, en prélude du début des études de faisabilité pour la réhabilitation de cette route d'intérêt régional. Toujours en politique, la session de septembre s'ouvre, sauf changement des dernières minutes, à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est 30 septembre 2021, une session budgétaire, mais avec plusieurs matières attendues. Reportage Henriette Bachi. Rapport parlementaire, gestion du gouvernement provincial et des institutions, des arriérés parlementaires et tant d'autres, la session de septembre s'ouvre à l'Assemblée provinciale le 30 septembre. Une session avec une nouvelle configuration dénommée Union sacrée qui a vu les déboulonnements de certaines forces au détriment des autres. Le caractère budgétaire de cette session ne laissera pas inaperçu certaines questions, notamment les comportements des forces politiques en Provence, quand on sait que la session de mars avait connu plusieurs turbulences. Le challenge INC-FDC aura-t-il lieu de nouveau ou la page est déjà tournée quand on sait que ces deux forces politiques qui sont partagées équitablement le poste au sein de l'exécutif provincial. Le feuilleton Union sacrée face à l'opposition ou encore les agitations des acteurs de la société civile, la malaise pourra être gérée ou certaines questions seront gérées en famille. À part les questions budgétaires, la situation sécuritaire, le social de la population et d'autres doivent être évoquées. Au niveau national, le Premier ministre Samalou Kondé avait présenté le projet du budget 2021 le jour même de l'ouverture. Nombreux Sud-Kivusiens s'attendent également à pareille rapidité au niveau provincial pour donner aux députés le temps de l'étudier minutieusement. On parle santé dans ce journal. Le nombre de cas de malades de choléra ne cesse de se multiplier à Kitutu dans le territoire de Mwenga ces derniers jours. Selon les médecins chefs des zones de Kitutu, ils sont
à plus de 130 cas, dont 11 décès. En croire les docteurs Olivier Kabarata, la situation est pire dans plusieurs aires de santé. Celui-ci invite la population au strict respect de mesures d'hygiène. Il est joint au téléphone par la RTNK. Suika 11 décès. Les conséquences en est que la population en souffre et il n'y a pas vraiment de grandes actions par rapport au traitement réel de l'eau. La zone n'a pas vraiment de sources d'eau aménagées. Les captages d'eau, il n'y en a pas. Comme possible, on peut dire Regideso n'existe pas dans la zone de santé de Kitoto. C'est toute la zone qui est touchée parce que nous avons 22 heures de santé. Mais sur les 22 heures de santé, nous sommes déjà à 14 heures de santé qui rapportent, et au-delà même de la moitié. Auparavant, quand on a commencé, c'était l'ère de santé de Matebo. Et puis, c'était l'ère de santé de Busakizi, l'ère de santé Espoir, l'ère de santé de Nyamibungu. Mais actuellement, dans les aires de santé, là-bas, il y a une accalmie, mais la situation alors s'empire. Dans l'ère de santé de Mapale, précisément à Lubusho. Et comme conseil, notre population en général de Kitoto doivent observer les mesures hygiéniques, entre autres, laver régulièrement les mains au savon, surtout quand nous voulons manger, après soit faire la toilette, mais aussi couvrir correctement les aliments et c'est plus mieux les consommer très chaud et éviter aussi au cas où une personne qui a cette maladie décède, il ne faut pas que les gens touchent les cadavres, qu'ils appellent directement les personnels soignants. Mais et aussi quand une personne commence à faire les symptômes là de diarrhée sans arrêt, qu'il va directement à une structure sanitaire qui est près de lui. Et utiliser aussi de l'eau qui a des médicaments parce qu'il y a au moins on distribue déjà certains médicaments pour purifier de l'eau. Vous le savez peut-être, l'hôtel de poste a été secoué par un incendie. C'était la nuit du 14 septembre 2021. On dénombre au total 190 espaces servant aux différents bureaux et services qui ont été calcinés dans cet incendie. Une catastrophe qui a laissé plus de 1000 personnes sans activité. Justin Mwamba nous fait le point. Selon certains membres de la cellule de communication du gouverneur Théo Ngouabi Kassi, le bilan provisoire de cet incendie dressé par la commission mise en place pour évaluer les dégâts fait état des 6 bureaux des institutions publiques calcinés, 7 radios-télévisions, 9 cabinets d'avocats, 80 secrétariats bureautiques, 18 studios photos, 3 églises, 39 organisations non gouvernementales et ASBL, 4 sociétés privées, 19 particuliers et 5 centres de formation. Selon la cellule de communication du gouverneur, c'est un total de 190 espaces qui ont été détruits et une dizaine de véhicules calcinés. Un incendie qui a renvoyé plusieurs jeunes dans un chômage sans nom. En passant en revue les statistiques, avec cette radio-télévision calcinée, pas moins de 100 jeunes sont partis au chômage sans compter les agents de la RTNC qui sont au-delà de ces chiffres. Les plus touchés sont entre autres les travailleurs des secrétariats publics, 80 au total, engageant chacun plus de 6 personnes qui fait un effectif de plus de 500 personnes envoyées au chômage. À cela s'ajoute leurs dépendants qui aujourd'hui sont sans avenir. Des jeunes qui ont investi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui désorientés après avoir tout perdu. Sur place, il faudra noter que plusieurs personnes en seront victimes indirectement. Presque tous les artistes et musiciens utilisent les studios de la Poste de Bukavu. Des photos et images de cérémonies, des chansons en plein studio, les conséquences sont incalculables. Qu'en est-il des dossiers qui étaient dans les 9 cabinets qui logeaient la Poste? Plusieurs justiciables ont tout perdu. Des cabinets avec des stagiaires et toute l'équipe qui depuis ces jours sont aussi au chômage. 190 services avec un personnel gigantesque, des églises incendiées, 18 studios photos avec plusieurs services, notamment des caméramans, des monteurs, des graphistes, des arrangeurs de son dans les studios, des techniciens. Le nombre de sans-emploi atteint un effectif inestimable. La vie s'annonce compliquée pour toute cette équipe qui est dépourvue de tout aujourd'hui. Pendant ce temps, c'est une confusion qui règne au sein même de ces sinistrés. Alors que les uns se réclament, membres du comité mis en place, d'autres alertent sur la présence de fausses victimes qui se sont introduites entre eux. Une question à suivre de près. Parlons sport. Pour finir, l'entente urbaine de football de Bukavu a procédé au lancement du championnat urbain pour la saison sportive 2021-2022 ce vendredi 17 septembre au stade de la Concorde de Kadutu à 13h. Victoire difficile des Chiriri Sport devant l'AS Ruzizi. Score du match 4 buts contre 3 à 15h. Jeunesse sportive de Bukavu, ex-Ajax, a enregistré sa première victoire dans les derbies des ponts
Panzi contre Royal Academy sur la plus petite marque de 1-0. Ainsi, en vue de permettre à l'équipe visiteuse de faire la reconnaissance du terrain, Renaissance du Congo. Le match prévu en date du samedi 18 septembre 2021 commenceront à 12h au lieu des 13h. Ces rencontres sont à 12h. Le AC Rangers se croisera Teplé Clinique et à 14h Réema Machira Régisport. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.